Bienvenue très chers téléspectateurs de la proximité, votre compagnon de belles histoires de la vie. C'était une soirée éblouissante au Silver Heights, le genre de restaurant haut de gamme où seule l'élite se réunissait. Le grand lustre projetait une lueur dorée sur le sol en marbre et une douce musique classique flottait dans l'air, donnant le ton à la sophistication. Des serveurs en uniformes impeccables se déplaçaient sans problème dans la salle, répondant à tous les caprices des clients fortunés. Parmi eux se trouvait Nathan, un jeune homme noir au sourire poli et à l'attitude humble. Nathan était apprécié de ses collègues, admiré pour son dévouement et sa gentillesse. Mais pour les clients de Silver Heights, il était invisible, un serviteur silencieux dans leur monde de luxe. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Nathan cachait un secret. Sous son extérieur réservé se cachait une âme débordante de musique, un pianiste dont les mains pouvaient raconter des histoires mieux que les mots. Pour l'instant, ses rêves restaient enfermés, cachés derrière son rôle de serveur. Ce soir-là, l'une des clientes les plus en vue était Madame Eleanor Whitmore. C'était une femme très riche et d'une arrogance encore plus grande, connue pour ses remarques mordantes et son air condescendant. Drapée dans une robe qui scintillait comme son collier de diamants, elle était assise à la meilleure table, entourée de quelques amies obséquieuses. Ses yeux perçants scrutèrent la pièce, toujours à la recherche d'un moment pour affirmer sa supériorité. Nathan s'approcha de sa table, portant un plateau de champagne. Tandis qu'il posait soigneusement les verres sur la table, Madame Whitmore l'étudia avec un sourire narquois. « Vous êtes un serveur de choix », remarqua-t-elle, la voix teintée de moquerie. « Dites-moi, avez-vous des talents ou est-ce que porter des plateaux est votre seule compétence ?» Nathan hésita un instant, mais répondit avec sa politesse habituelle, « Je joue du piano, madame. » Ses sourcils se haussèrent en signe de surprise feinte. « Le piano ? C'est intéressant. Dis-moi, est-ce que tu es bon ? » « Je fais de mon mieux, » dit-il modestement. Madame Whitmore se renversa dans son fauteuil, visiblement amusée. « Eh bien, il y a un piano à queue juste là, » dit-elle en désignant l'instrument étincelant dans le coin de la pièce. « Pourquoi ne nous divertis-tu pas ? Montre-nous ce que tu sais faire. » Le silence s'installa dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers Nathan. Certains clients échangèrent des regards sceptiques, tandis que d'autres souriaient, impatients de voir ce qui allait se passer. Nathan sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait pas joué devant un public depuis des années, et maintenant il se retrouvait dans une salle pleine d'inconnus, dont beaucoup s'attendaient à un échec. Pendant un moment, il songea à décliner, mais quelque chose en lui refusait de reculer. C'était plus qu'un défi, c'était une chance de faire ses preuves. Prenant une profonde inspiration, il hocha la tête et se dirigea vers le piano. La pièce était si silencieuse que le bruit de ses pas semblait résonner. Alors que Nathan s'asseyait au piano, ses doigts planaient sur les touches. Les souvenirs de sa défunte mère envahirent son esprit. C'était elle qui lui avait appris à jouer, qui avait cru en son talent alors que personne d'autre ne l'avait fait. Fermant les yeux, il laissa le poids du moment s'estomper. Puis il commença à jouer. Les premières notes étaient douces, presque hésitantes, mais elles étaient chargées d'une profondeur émotionnelle qui captura immédiatement l'attention de la salle. La mélodie était d'une beauté envoûtante, un délicat mélange de tristesse et d'espoir. À mesure que Nathan gagnait en confiance, la musique se transforma en une puissante et envoûtante symphonie. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une maîtrise qui semblait facile, chaque note résonnant d'une émotion brute. Les clients restèrent assis dans un silence stupéfait, leur scepticisme précédent remplacé par l'admiration. Certains fermèrent les yeux, se laissant submerger par la musique, tandis que d'autres se penchèrent en avant, complètement captivés. Même Madame Whitmore, qui avait lancé cette scène dans l'intention de se moquer de lui, était visiblement émue. Son expression satisfaite s'était estompée, remplacée par une expression de véritable étonnement. La musique racontait une histoire de lutte, de persévérance et de triomphe. Elle évoquait quelque chose d'universel, quelque chose qui transcendait la classe, la race et le milieu. Au moment où Nathan joua la dernière note, la salle était complètement silencieuse. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis, comme prévu, tout le restaurant éclata en applaudissements. Nathan se leva et s'inclina, le cœur battant. Il avait l'habitude de passer inaperçu, mais maintenant, tout le monde dans la salle le regardait avec admiration. Certains convives essuyaient leurs larmes, tandis que d'autres applaudissaient avec enthousiasme, réclamant un rappel. Madame Whitmore, cependant, restait figée sur sa chaise. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis des années, elle semblait perdue. Finalement, réussit-elle à dire que c'était extraordinaire. « Merci, madame », répondit Nathan d'une voix ferme mais humble. Alors qu'il retournait à la cuisine, ses collègues l'accueillirent avec de larges sourires et des tapes dans le dos. « Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça », s'exclama l'un d'eux. Nathan sourit simplement,
ressentant un sentiment de fierté qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il avait profité d'un moment destiné à l'humilier et l'avait transformé en quelque chose d'inoubliable. La nouvelle de la performance de Nathan se répandit rapidement. Le lendemain, les clients ont commencé à appeler le restaurant pour demander si le serveur pianiste allait à nouveau se produire. Bientôt, Nathan s'est vu offrir la chance de jouer régulièrement au restaurant, non pas comme serveur, mais comme pianiste vedette. Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres opportunités se présentent à lui. Des invitations à se produire lors d'événements, des offres de producteurs de musique et même une bourse pour une prestigieuse académie de musique. Quant à Madame Whitmore, elle revint à Silver Heights quelques semaines plus tard, mais cette fois, son comportement était différent. Elle salua chaleureusement Nathan, s'excusant même de son comportement précédent. « Tu m'as donné une leçon ce soir-là », admit-elle. « Le talent et la grandeur peuvent venir de n'importe où », acquiesça Nathan, son sourire gentil mais entendu. Il avait aussi appris quelque chose. Son talent était sa meilleure arme contre les préjugés et le doute, un don que personne ne pouvait lui enlever. À partir de cette nuit-là, Silver Heights n'était plus seulement un travail pour Nathan. C'était un endroit où ses rêves avaient fait leur premier pas vers la réalité. Et pour tous ceux qui avaient assisté à cette performance inoubliable, c'était un rappel de ne jamais sous-estimer les gens discrets. Leur potentiel pourrait bien vous laisser sans voix. Morale. La grandeur réside en chacun de nous, souvent cachée sous la surface. Le véritable talent a le pouvoir de briser les barrières, d'inspirer le changement et de laisser une marque indélébile sur le monde. Merci beaucoup chers téléspectateurs de la proximité, d'avoir visualisé jusqu'à la fin de cette vidéo. Veuillez aimer, commenter, partager et abonnez-vous massivement à votre chaîne la plus proche de vous.